Hier soir, Yaron et Sarah, un couple de jeunes Israéliens, ont été assassinés de sang-froid par un terroriste d'extrême gauche au cri de Free Palestine devant le musée juif de Washington. Et en réaction, Éric Coquerel, le député insoumis, a dit ça. Quelle est votre réaction ? Ma réaction, c'est qu'il faut très rapidement que ça arrête le génocide en cours à Gaza. Voilà ce que je veux vous dire. Dans la foulée, un autre député de la France insoumise, Thomas Porte, a écrit ça. Alors on va pas s'énerver, on va pas s'indigner, parce que le faire impliquerait que l'on attend autre chose du premier parti anti-juif de France. Parce qu'on n'a pas attendu mai 2025 pour savoir que pour Jean-Luc Mélenchon et ses complices, un bon juif est un juif mort. Pour découvrir l'admiration que l'extrême gauche voue aux djihadistes du Hamas. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. Pour se remémorer toutes les sorties abjectes de cette meute. Par exemple, sur la manière dont le grand rabbin d'Angleterre aurait corrompu les élections britanniques. Sur l'accusation du crime déicide. Je ne sais pas si Jésus était sur la croix, je sais qu'il y a mis, paraît-il, ce sont ses propres compatriotes. Leur théorie sur le judaïsme, tantôt d'Éric Zemmour, tantôt de Jérôme Guedj, qui expliquerait leur position politique. On bouge pas, la réalisation, mon Dieu, quelle horreur. Tout ça, ce sont des traditions qui sont beaucoup liées au judaïsme. On n'a pas attendu mai 2025 pour connaître toutes les contorsions explicatives auxquelles ils se livrent pour justifier le meurtre d'Ilan Halimi, la tuerie de Toulouse, les massacres du 7 octobre, l'assassinat de Kfir, d'Ariel, de Chiri. Funérailles de Chiri, Kfir et Ariel. Oui. Assassinés. Non. Non, pas assassinés. Non. Tués. Non. On ne va pas simuler la surprise de les voir, eux, les chantres du pas d'amalgame, expliquer un crime anti-juif par un contexte géopolitique. Eux qui déversent toutes les larmes de la Seine pour un pauvre clandestin poignardé dans une mosquée et qui restent en même temps de marbre, muets, devant le meurtre de Thomas, Philippine, Lola, devant les massacres anti-juifs du 7 octobre et devant ce meurtre de 2 jeunes Israéliens à Washington. Alors non, ce matin, la France insoumise n'a pas franchi de ligne rouge, puisqu'elle n'a jamais connu que cette couleur. On va pas s'indigner, on va pas s'énerver, on va juste vous dire ceci. Allez-y, accusez les Juifs de tous les maux de la terre. Continuez dans votre obsession contre un État qui fait la taille de la Bretagne. Allez-y, inventez des génocides qui n'existent que dans vos fantasmes. Dissolvez la barbarie djihadiste dans l'explication des sciences sociales. Mordez à l'hameçon du Hamas qui sacrifie ses civils pour donner un alibi à votre haine. Allez-y, continuez. Les Juifs ont vu pire que vous. Les Français ont vu pire que vous. Disons qu'à côté de Titus, de Torquemada et du Troisième Reich, vous faites pas vraiment le poids en fait. Alors, sachez ceci, les Juifs se défendront, les Juifs vaincront et les Juifs vivront.